Salut à tous et bienvenue dans T'en penses quoi? Alors aujourd'hui on va aller parler de la mort. Et oui, c'est quand même un sujet hyper important dans la vie. Et pour ça on va aller retrouver Océane, Ilias et Nathan pour en parler. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je viens vous parler d'un truc trop cool. Vous allez voir, Oula. ça va être super fun. Parce qu'on va parler de la mort. Top. Voilà. Top. Super. Ouais, c'est trop cool. En fait la mort on y passe tous. Enfin, normalement. Logiquement. Voilà, quand on est, on meurt. Et c'est quand même quelque chose qui lie un peu tous les êtres humains. Et voilà, donc quel est le vécu que vous avez un peu, quel est le rapport que vous avez avec la mort? Est-ce que vous avez déjà eu des très proches qui sont morts autour de vous? Quel est le rapport? Est-ce que vous en avez peur ou pas? Océane, vas-y. Alors, moi, j'ai pas peur de la mort. J'ai peur, en fait, c'est de ne pas avoir assez vécu de choses dans ma vie. Vraiment, au bout d'un moment, je vais forcément mourir, mais du coup, je voulais vraiment faire accomplir tous mes rêves, par exemple, ou faire ce genre de trucs. Je veux vraiment vivre, avoir des tonnes de souvenirs, avoir une bonne vie. Comme ça, je pourrais mourir tranquillement, quoi. Et il y a des gens très proches autour de toi qui sont morts ou... Non, pas plus que ça. J'ai eu cette chance de ne pas connaître vraiment d'épreuves difficiles dans ma vie par rapport à la mort. Donc c'est pour ça que j'ai aussi peut-être pas peur de ça, aussi peut-être. Je ne sais pas. D'accord, Nathan? Moi en fait j'ai eu du coup ma grand-mère qui est décédée il y a 11 ans et c'était une épreuve difficile, oui, mais je me suis dit que dans tous les cas si elle devait mourir à ce moment-là, c'est qu'elle devait mourir. Donc c'est pour ça qu'en fait moi la mort c'est pas non plus quelque chose qui m'effraie tant que ça. Je me dis que si je dois mourir, je mourrai. C'est notre destin quoi. Ok. Ilias, du coup, t'en penses quoi? Je pense, j'en ai aujourd'hui pas peur. En fait, j'ai bien plus peur, par exemple, de rater un examen que de mourir, en fait. Et je pense que c'est parce je sais pas, genre c'est la vie que j'en ai, c'est qu'on vit dans un monde où en fait la mort elle est omniprésente. Genre on la voit partout. On la voit dans les séries, on la voit dans les films, on la voit dans les bouquins, on la voit sur JT. Sur JT, on peut parler de la mort et ensuite parler du marché de Bouzoul, en fait. Donc, genre vraiment sans transition réelle. Et ouais, je pense qu'en fait, on n'a plus de réel choc par rapport à la mort. Enfin, je veux dire, collectivement parlant. Je crois qu'il y a de ça. Je crois qu'on est tellement habitués. Je suis pas d'accord avec vous. Moi, je trouve que on médiatise beaucoup la mort, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, dans notre quotidien, on essaye vachement, en tout cas en Occident, de l'éloigner, la mort. Nos morts, on les enterre dans des cimetières qui sont loin de chez nous. Enfin, globalement, c'est pas non plus quelque chose qu'on a dans notre jardin. Les personnes âgées qui sont proches de la mort, on les met dans des maisons de retraite. De toute façon, à chaque fois qu'on sort, on est toujours... on risque toujours de mourir à un moment ou à un autre, de toute façon. En fait, il y a une proximité, genre, tous les jours, en fait, avec la mort. On a une proximité réelle tous les jours, c'est-à-dire que je peux totalement traverser la rue et mourir, donc... Mais t'y penses tous les jours? Absolument pas, mais genre vraiment à zéro moment. À zéro moment. Je sais que quand j'étais petit, j'en avais extrêmement peur. Genre, je voyais des films, ouais, vraiment. Je voyais des films où les gens mouraient et je me disais, mais genre dans cette situation-là, mais j'ai le seum, quoi. En fait, j'ai réellement le seum si je meurs comme ça et tout. Genre, si je meurs d'un coup et que ça s'arrête. Et je sais pas, aujourd'hui, genre, là, je me dis pas, vis ce jour comme le dernier, peut-être je vais traverser la rue et je vais mourir. C'est pas comme si je me disais, bon, si ça doit arriver, ça doit arriver. Mais c'est presque ça, c'est vie et puis tu verras. On peut pas... Mais moi, voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression quand même que cette mort, on essaie de l'éloigner de notre quotidien. Alors que par exemple, au Mexique, il y a une place qui est très forte. La fête de la mort. Il y a la fête de la mort, etc., où on a nos morts auprès de nous, etc. On vit aussi avec nos ancêtres, nos grands-parents qui vivent avec nous, donc on les accompagne aussi dans la maladie, on les accompagne vers la mort. Il y a un vrai cheminement que j'ai l'impression, en tout cas en Occident, on n'a plus du tout. C'est pas la tradition chrétienne qui veut ça, aussi. Je dirais qu'il y a un petit peu de ça, c'est qu'en gros, on est à la fois très pudique sur la mort, genre très très pudique, et à côté de ça, on a tout l'emballement médiatique qui nous montre la mort, et de l'autre côté, voilà les racines un petit peu je vais parler de la France, les racines du pays qui du coup, jamais à table, à dîner on peut parler de politique,
on peut parler de tout, on peut parler de musique, on peut parler de Johnny, on peut parler d'absolument tout, mais jamais un dîner de famille, on s'est posé, on s'est dit bon, On sait quand qu'on meurt. la mort, C'est sûr que quand il y a mamie avec nous à table, Ouais, c'est le sujet. Non, mamie, c'est quand C'est le tu sujet meurs, un hein. peu, ouais. mais d'accord. Et justement, vous en parlez, vous n'avez jamais parlé avec vos parents de la mort parce que. Bah moi, c'est plus par rapport aux maladies. Par exemple, on voit ma grand-mère, je ne l'ai jamais connue, elle est morte en 97 et elle est morte d'une sclérose en plaques. Une maladie horrible d'ailleurs. Et ma mère me disait qu'elle était complètement paralysée. Et c'est ça, en fait, c'est juste l'avant-mort en fait, qui est horrible. Parce que justement, quand ma grand-mère a été décédée, bah, ça a été quand même un soulagement. Enfin, elle arrête de souffrir. Et bah, voilà. Enfin, D'accord. C'est plus la maladie. à travers de ça, voilà, moi, c'est à plus travers à travers. l'expérience familiale. C'est ça. Mais D'accord. de la mort elle-même, enfin, non, pas vraiment. Nathan, toi, t'avais l'air. Ah oui, bah moi ça nous est déjà arrivé en famille d'en parler. On parlait même de comment on voudrait mourir. Si on venait à mourir un jour, c'est comment on viendra mourir. De toute façon, un jour ou l'autre, y penser. Hein. Et on en parlait comme ça à table. On était en train de manger, on en parlait. Ouais. Ça nous est arrivé plus d'une fois d'en parler comme ça. Ilias aussi. Non, Pas du mais tout. pas du tout. En fait, quand je parle de la mort, en général, c'est avec plutôt des amis où on va parler de la mort, mais au travers de faits d'actualité. Par exemple, quand il y a eu la journée, du coup, là, dernièrement, contre les violences faites aux femmes, et que voilà, on sait qu'une femme meurt, il me semble, tous les 3 jours, sous les coups de son conjoint. Bah, là, on en parle. Là, on en parle, mais on en parle en plus comme une donnée. Genre, on en parle. Chose de loin qui vous concerne pas vraiment. En fait. C'est ça, genre vraiment, c'est. Bah, déjà, c'est- on est jeunes, On est là en train de se dire c'est horrible, mais Ouais. c'est pas nous. Donc C'est en pas fait, encore c'est horrible, on se sent touché, mais j'en suis pas au point où je me dis merde, ça pourrait m'arriver. En fait. Donc vous avez jamais dit à vos parents si jamais je meurs demain, je veux donner mes organes, je veux être incinérée, Ah, si. je veux. Ah si, ça Bah, moi, si. je sais même pas comment je veux mourir. Tu choisis pas de. Oui. Oui, mais je sais pas comment. Ça dépend, hein, mais. Comment célébrer, comment me rendre hommage en fait. Mais t'en as jamais parlé à tes parents. Non. Alors que pourtant c'est quand même. Bah, je c'est trouve. important. C'est sûr que c'est important. C'est la fin de ta vie. Parce que quoi. imaginons demain j'ai un accident de voiture, bah, c'est sûr qu'ils sauront pas du tout quoi faire de mon corps, littéralement. T'en as parlé un peu avec tes parents. Ah oui, mais je leur ai même dit que je voulais être incinéré. Je voulais que mes cendres soient projetées au-dessus de la mer. Pourquoi Pourquoi tu veux être incinéré? Si je veux être incinéré, c'est pour qu'après mes cendres soient libres. Ouais, il y a une conviction personnelle Ouais. derrière Ouais, mon ouais. sang. Ouais, parce que je veux pas être enterré, être pense à peu près la même figé chose. quoi. Figé dans le sol et me dire qu'il y aura des os après. Ça va être. C'est morbide. Et donc toi, Ilias, t'en as pas du tout parlé à tes parents. Bah en fait, genre là j'y repense et les seuls moments où j'ai pu en parler à mes parents, c'était tout simplement, je me disais, il est hors de question que je meure avant d'avoir fait telle ou telle chose en fait. Juste ce genre de réflexion-là, genre si je meurs, je veux qu'on se rappelle de moi pour quelque chose. Pour ceci, pour cela, je veux avoir fait ceci, je veux avoir fait le tour du monde, je veux être allé au Canada, je veux pouvoir donner une gifle à Donald Trump. Il y a ce genre de choses-là en fait qui reviennent, genre vraiment un peu sur le ton de la blague en soi, mais c'est les seuls moments où je parle de la mort avec mes parents, genre Et c'est... tu penses pas que c'est important de faire part de tes convictions sur cette fin de vie Possible, mais je pense en fait que c'est lié aussi à ma personnalité. En fait, je suis beaucoup trop attaché à ce que je fais genre aujourd'hui et demain, plutôt qu'à penser à ce que je vais faire. Genre vraiment, je pense même pas à ce que je vais faire dans 3 semaines. Je pense pas à ce que je fais dans 2-3 ans. Je pense, enfin, j'en rêve. Parfois, je me dis, dans 10-15 ans, je me vois comme ça. Mais le moment de la mort, genre vraiment, c'est le truc que je me pose pas. Par exemple, je me suis jamais posé la question de comment je voulais mourir, des trucs comme ça. Genre, je me vois pas y penser en fait. Genre- Genre, moi je suis jeune, enfin, je me vois pas mourir. Enfin, je préférais mourir en fait de façon un petit peu courageuse, un petit peu héroïque. J'ai pas envie de dormir, genre, j'ai pas envie de dormir et de mourir parce que je trouve que c'est la mort nulle. Bah oui, c'est En fait, genre, c'est la mort. Mais suis moi, d'accord. en vrai, je préférais tellement ça plutôt que de me prendre un coup de couteau et d'avoir Non, mal, non, quoi. Imaginons, on Ah, meurt ça. d'un acte héroïque, on veut sauver quelqu'un et On se fait bon bah percuter par une voiture. voilà. La bah, mort on- d'un soldat par exemple. Voilà. La mort d'un soldat qui C'est- est. Enfin, genre après, c'est l'image archi
archi bien vu, le soldat qui meurt pour son pays et qui n'a commis aucune atrocité. Mais je sais pas, genre il y a un délire un peu, genre il y a un délire de je meurs pour quelque chose. Alors que si je meurs dans mon lit, je me dis bah je suis mort quoi. Mais voilà. Et sur ma tombe en plus si je demande à mes parents, ouais inscrivez vraiment la raison de ma mort sur ma tombe. Mort dans son lit. Une bronchite mal passée. On n'a pas compris. Bronchite mal passée. Et non c'est vraiment, je sais pas. Je vais poser une question très personnelle, mais bon, vous répondez si vous voulez. Vous êtes croyant ou pas? Non, Du tout. moi je suis athée. J'ai été baptisée, mais non, sinon non. Ouais, j'ai la chance en fait de venir d'une famille en fait qui a plusieurs en fait religions et en tout cas qui ont été éduqués dans plusieurs religions et donc ouais, je suis croyant et il y a un rapport forcément à la mort dans tout ça, mais c'est vraiment un aspect que genre j'élimine, c'est-à-dire que pour moi il y a un Dieu. En tout cas, je pense qu'il y a un Dieu et c'est tout. Alors, c'est drôle parce que tu disais justement quand t'étais gamin, t'avais vachement peur de la mort. Est-ce que c'est pas la religion qui t'a rassuré et qui a permis d'évacuer cette angoisse Je vais être très honnête, je suis croyant, mais alors je ne pense ni consomme la religion pour le coup. Genre, c'est-à-dire que je vois aucun aspect de ma vie par rapport à la religion. C'est-à-dire que il y a un aspect, c'est que je me dis genre d'un côté il y a la science, de l'autre côté il y a la religion et je suis pas qualifié pour savoir lequel a raison en fait. Genre vraiment, je me sens vraiment pas qualifié, juste je me dis pourquoi pas. Et de l'autre côté, jamais j'ai eu de rapport à la mort par rapport à une croyance. Parce que pour vous dire, moi j'ai un petit garçon qui a 5 ans. Et les questions sur la mort, je les entends depuis qu'il a 2 ans et demi, 3 ans qu'il sait parler. Et c'est hyper violent parce que souvent c'est beaucoup plus tard. Et en fait là, actuellement, c'est toujours la même problématique à la maison de savoir mon petit garçon qui me dit « Maman, est-ce que je vais mourir et quand est-ce que je vais mourir ?» Moi je suis athée et en fait j'ai fini par avoir un discours en lui disant « Ne t'inquiète pas, après la mort il y a le paradis » pour essayer de lui donner un côté rassurant à tout ça. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la religion vis-à-vis de la mort? Est-ce que... Alors moi, du coup, moi je suis athée, mais moi je suis plus... je suis terre à terre. Enfin, pourtant, voilà, c'est un sujet à part, je mets entre parenthèses, mais par exemple, j'aime beaucoup le paranormal, je m'y intéresse énormément. Et j'aimerais, vu que je suis très très terre à terre, je trouve toujours le moyen le plus rationnel possible pourquoi ça existe, etc. Et moi, mon avis personnel, je ne pense pas qu'il y ait de paradis ou d'enfer quand on meurt. Voilà, quand on meurt, ton âme s'éteint, ta vie est éteinte et tu donnes ton esprit, par exemple, à quelqu'un d'autre, réincarnation. Pourquoi pas la réincarnation, mais pas la... Pour moi, je ne pense pas au paradis. Pour moi... Voilà, ton âme s'en va, tu as fait ta vie dans ce monde, tu as essayé de faire tes preuves, tu as mis ta place, tu as vécu, tu as bien vécu ou non, c'est ton choix. Et voilà, et après tu donnes ton esprit au même moment où il y a un enfant qui naîtra à la même seconde où tu mourras, pardon. C'est une belle vision. Nathan ? Oula, bah... Même pas forcément par rapport à toi, mais par rapport à... Voilà, est-ce que tu penses que la religion... Alors, non, moi déjà je ne suis pas du tout croyant. Je ne crois à aucune religion. Pour moi, il y a rien qui existe au-delà en fait de la mort. Après, je vais revenir à ce que Océane elle a dit, c'est-à-dire que même moi aussi je crois énormément au paranormal. Il y a des choses qui ont fait que j'y crois. Et pour moi, si on venait à mourir, c'est soit on se réincarnerait dans quelqu'un, soit forcément l'esprit va être libre. C'est génial ce que vous dites parce que moi pour le coup, on meurt et genre c'est le néant quoi, il y a rien, il y a tout s'éteint et voilà. je crois pas du tout et c'est très drôle parce que je crois ça et en même temps quand je pense à mon grand-père, je peux pas m'empêcher de me dire que il y a quelque chose. C'est ça. Moi, je vous dis pour moi, ce que je pense, c'est que finalement, c'est plutôt les vivants qui font vivre les morts. Et c'est en parlant voilà, de mon grand-père, là je vous en parle, là tout de suite j'ai l'impression qu'il existe.
Et du coup, en parler à mes enfants et après peut-être à mes petits-enfants, ça sera le faire revivre à chaque fois que je pourrai en parler. Bon, je reprends du coup l'image. Voilà, quand on va dans un cimetière pour rendre visite, voilà, je vais rendre visite à ma grand-mère dans son cimetière, bah, on lui rend visite, on la rend vivante, on lui parle. Même si tu sais qu'elle est décédée, qu'elle est à ses pieds sous terre juste en face de toi, tu lui parles, tu lui donnes un bouquet de fleurs, tu lui offres un cadeau. Elle est vivant quand même, mais toujours un côté vivant, joyeux à quelqu'un de décédé, effectivement, ouais. Il y a un dessin animé qui s'appelle Coco. Franchement, si vous l'avez pas vu, mais allez le voir et vous allez tous pleurer, enfin, c'est obligé. Et en fait, c'est assez flagrant ça parce que donc pour le jour des morts, ils mettent les photos de chaque personne décédée de leur famille sur un petit autel. Et c'est ce qui permet de faire revenir les morts du monde des morts Je l'ai vu. dans le monde des vivants et de partager entre guillemets avec eux ce jour-là. Et je trouve ça, Je trouve ça beau, je trouve ça Oui, bien. c'est Faut pas qu'on les magnifique. oublie, c'est pas parce qu'ils sont décédés qu'il faut les oublier. Enfin, ils ont quand même vécu dans ce monde, ils ont vécu des choses avec toi, t'as des souvenirs avec eux, donc oui, moi je trouve ça bien quand même qu'on essaye. Et c'est dommage d'ailleurs qu'en France, on puisse pas, pareil, avoir une fête des morts pour qu'on puisse rendre hommage à toutes les On est censé personnes. l'avoir. On est censé l'avoir, oui. Mais... Ah oui, mais On est oui, censé. bah ouais. Enfin, on a la Toussaint normalement. oui, mais c'est plus pour les bonbons quoi. Mais encore une fois, c'est ce que je disais au début, ça reste quelque chose, je trouve, d'hyper tabou. tabou, d'hyper négatif, et la mort ça rend triste, et alors qu'en réalité, je pense qu'on peut la vivre différemment. La preuve au Mexique ou Bah même oui. dans d'autres C'est des fêtes pays. joyeuses. Voilà, en Égypte antique, on construisait des grandes pyramides pour les mettre avec nous au milieu pour que tout le monde les voit, et Bah oui, rendre hommage aux personnes, c'est c'était pas quelque chose Ouais, qu'on c'est- enterrait sous le sol et qu'on ne voyait Mm. plus, quoi. ça. Alors du coup, on va faire une petite question super sympa pour terminer. Et j'aimerais bien savoir un petit peu, c'est quoi pour vous la pire façon de mourir? Alors Ilyes, est-ce que tu peux me dire? Je pense que c'est être enterré vivant. Ah. Parce que pour le coup, il n'y a pas pire comme symbolique pour mourir. Et tu peux rien faire en fait. T'es là, t'étouffes. Et en plus, genre, il me semble que c'est très long. Il me semble que c'est Je sais pas si tu as envie de mourir comme extrêmement ça. long. Et en plus, t'es enfermé. Enfin, genre, tu peux même pas te mouvoir. Ouais. Genre, à la limite, tu meurs noyé. Je sais que noyé, c'est une mort qui est vachement détestée, mais dans le top 20 des morts pas Dans le aimées. top 20. Mais, Ouais, mais non, enterré vivant, c'est pas mal, ouais. tu te mouves, Ouais. quoi. J'allais le dire. C'est sympa. enterré T'allais vivant. dire ça Parce que en plus, des fois, on a vu des cercueils quand vers les années 1900, on avait des griffes sur les cercueils. Oh, ça doit être horrible. Enfin, je me vois pas. T'es dans le noir. En plus, au bout d'un moment, tu dois suffoquer, il n'y a plus d'oxygène. Tu peux pas boire, tu peux pas manger, tu peux Il y a rien un faire. film là-dessus, non? Sur un gars enterré Oui, vivant. oui, là. oui, oui. Ouais. Et après, C'est un film d'horreur. une des pires morts aussi qui peut être horrible, c'est mourir de souffrance. Ouais. En fait, mourir de souffrance, être attaché par exemple, tout le temps. Puis on te fouette, on te démembre, et puis au bout d'un moment, tu. J'aurais pas dû poser cette question. Puis on démembre. Voilà. Il y a un petit mec, il est là, il démembre. Je sais pas, t'imagines, genre ils t'enlèvent tes ongles, ils te Ouais, retirent non, tes. c'est sûr. Enfin, c'est horrible de mourir de souffrance. De... Bienvenue dans le Moyen-Âge. Voilà. Toi, Nathan? Bah moi clairement ce serait une mort. Bah il y a la torture qui joue parce que ça reste quand même une souffrance et une mort lente. Moi, je crois que ça serait de mourir devant mes enfants. C'est un truc qui m'angoisse énormément. Je me dis ça doit être une horreur pour eux en fait. Donc du coup, voilà. Ouais. Bon, bah sur ces Bah, notes très positives, on va essayer de pas mourir aujourd'hui. Hein. Espérons. Bah merci à vous pour ce Bah, sujet de merci. discussion. Merci à toi. Et puis bah à bientôt alors. Et bah bientôt. À bientôt.